La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je salue chacun d'entre vous fraternellement dans le nom de Jésus et je vous souhaite un bon sabbat sous le regard de Dieu notre Père et de son Fils notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons sans plus tarder invoquer la présence du Seigneur afin de pouvoir considérer sa parole en ce matin. Et nous vous invitons là où c'est possible à pouvoir vous prosterner avec nous. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter en cet instant devant toi. Et nous sommes présents à cet endroit, à tes pieds, avec l'assurance que tu nous agrées par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils. Merci pour le pardon et la purification de nos iniquités que tu nous accordes en lui et par lui. Et avec cette assurance, nous voulons réclamer, Seigneur, la bénédiction promise, celle de ton esprit, afin que nous soyons en mesure de pouvoir être réceptifs pour comprendre, mais aussi accepter ta parole. Alors, bénis chacun d'entre nous et dispose nos cœurs, dispose les cœurs de chacun et veuille toucher, Seigneur, et disposer chaque partie de notre être à la réception de ce message. Bénis tous tes serviteurs et tes servantes, et notamment le plus faible d'entre eux, et ton serviteur qui aura apporté ce message, et que ton nom soit glorifié. Et c'est en Jésus que nous t'en prions, et pour ta gloire. Amen. Le titre de cette présentation est La révélation et l'esprit de prophétie. Et il s'agit là de la première partie d'une série de présentations qui a pour thème et une question: les adventistes du 7e jour ont-ils raison? Pourquoi ce titre? Pourquoi cette question? Et pourquoi nous faudra-t-il une série pour tâcher de répondre à cette question? D'ailleurs, certains m'ont fait la réflexion en me disant: c'est quoi cette image de fond de la présentation? Tu nous as habitués à mieux. Eh bien, il s'agit d'une série de présentations qui est destinée à examiner l'ouvrage du théologien et pasteur Jules Marcel Nicolle, dont son ouvrage a ce titre: Les adventistes du 7e jour ont-ils raison? Et nous avons placé le lien du PDF en bas de l'image, à partir duquel nous allons effectivement construire cette présentation. La raison pour laquelle nous allons traiter cela, c'est parce qu'il y a eu parmi vous quelqu'un qui m'a recommandé de lire cet ouvrage et donc il est bon de pouvoir effectivement considérer les idées qui sont partagées, et notamment en tant que ministre de l'Évangile, eh bien, il est bon de pouvoir examiner ce qui est dit et de pouvoir exposer, répondre à la lumière de l'Écriture, de manière à ce que cela puisse être au bénéfice de tout un chacun. Je précise que j'ai attentivement considéré les idées qui sont émises et donc, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, je précise que, et ce pour celles et ceux qui suivent ce service pour la première fois, ou pour celles et ceux qui
en direct, mais aussi via Internet, je précise que nous sommes des adventistes du 7e jour adhérents aux principes fondamentaux que l'Église publia en 1889. De ce fait, cette série de présentations est destinée à exposer et clarifier la foi des adventistes historiques adhérents aux principes fondamentaux de 1889 et pas celle des adventistes du 7e jour acceptant et croyant et fonctionnant sur la base des principes qui ont été publiés en 1980. C'est une grande précision, car cette série de présentations ne défendra pas du tout la position de l'Église organisée moderne qui a pour nom Église adventiste du 7e jour, pointé à la ligne. Non. Il s'agira ici de défendre la foi historique que l'auteur a quelque peu perçue, mais il a été malheureusement confondu de voir que les dirigeants modernes disaient le contraire de ce que l'auteur disait. Et donc, il s'agit ici de clarifier les choses pour que toute âme sache ce qu'il en est en matière et sur des points de vérité présente. Pour plus d'informations à ce sujet, eh bien, nous vous invitons à vous rendre sur le site leres.org, notamment sur la page des croyances, où là, vous aurez effectivement la page des croyances de 1889 et ainsi que les guides d'études expliquant ces derniers. Et sans plus tarder, nous allons commencer par considérer l'esprit de prophétie. Notre texte de base sera Apocalypse 19, verset 10, que nous vous invitons à prendre avec nous. Nous allons afficher tous les textes sur, je dirais, à l'écran. Donc, car nous avons du matériel à considérer. Et d'ailleurs, au passage, nous précisons que cette présentation ne sera pas exhaustive. D'accord? Nous ne revendiquons pas, eh bien, tout expliquer en 1 heure de temps par rapport à ce sujet. Mais nous croyons que nous allons donner suffisamment d'éléments de façon à permettre aux âmes sincères et désireuses de connaître la vérité, eh bien, pour qu'elles puissent être dirigées sur un sentier qui, nous le croyons, est le meilleur. Apocalypse 19, verset 10, où il est dit « Or, je me jetai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. » Cette expression, esprit de prophétie, elle n'apparaît qu'une seule fois dans l'Écriture en tant que telle, l'esprit de prophétie. À quoi fait-elle référence? Fait-elle référence au fait que, eh bien, les chrétiens devraient être remplis de l'Esprit Saint, ou fait-elle référence à un don spécifique du Saint-Esprit? Première question. Deuxième question. Pourquoi le témoignage de Jésus, cité dans ce passage, est-il assimilé ou qualifié de l'esprit de prophétie? Eh bien, l'expression l'esprit de prophétie, qui n'apparaît que ici, comme nous le disions en Apocalypse 19, verset 10, n'est expliquée nulle part ailleurs dans l'ouvrage de l'Apocalypse, d'une façon unique, d'accord? Et la raison évidente de ce manque d'explication, en un point très précis, nous précisons, c'est que les chrétiens du 1er siècle, à qui l'Apocalypse a premièrement été confié, eh bien, à l'origine, ils étaient très familiers avec cette expression d'esprit de prophétie.
il comprenait que cette expression comme étant une référence à l'Esprit Saint qui confère le don prophétique. Le judaïsme rabbinique assimilait les expressions de l'Ancien Testament, l'Esprit Saint, Esprit de Dieu ou Esprit de Yahvé, à l'esprit de prophétie. Cette équation est visible dans l'occurrence fréquente de cette expression dans la traduction araméenne de l'Ancien Testament. Par exemple, dans la traduction araméenne de Genèse 41, verset 38, nous lisons « Pharaon dit à ses serviteurs, peut-on trouver un homme comme lui en qui il y ait un esprit de prophétie de devant le Seigneur ?» Ou encore, en Nombre 27, verset 18, « Prends Josué, fils de Nun, un homme qui a en lui l'esprit de prophétie et pose ta main sur lui. » Ainsi, pour les lecteurs de l'Apocalypse du 1er siècle, l'expression « l'esprit de prophétie » signifiait l'Esprit Saint qui parle à travers des personnes spécifiques appelées prophètes pour déclarer, annoncer le message révélé et confié par Dieu. En d'autres termes, l'esprit de prophétie fait référence au Saint-Esprit qui inspire et habilite les prophètes à proclamer les messages de Dieu au peuple. Et considérons 2 Pierre 1, versets 20 et 21. Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. D'accord? Donc, la prophétie est le fruit de la combinaison de l'Esprit de Dieu et de l'agent humain. OK? Si nous résumons ce que nous avons marqué ici, simplement, sans entrer dans trop de considérations. D'accord? Et notons ici au passage un point, c'est que la prophétie, autrement dit, le fruit du don de prophétie, de son exercice, eh bien, cela n'est pas une œuvre, une œuvre humaine, dans le sens, n'est pas le fruit d'une interprétation humaine. D'accord? Ce n'est pas, comme il est dit, les prophéties de l'Écriture ne viennent pas, d'accord, ne sont pas une interprétation particulière. Notez bien cela. Considérons maintenant le témoignage de Jésus. Car dans notre texte de base, nous avons vu que il est fait mention, il est dit tout du moins que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Donc ce texte assimile l'esprit de prophétie au témoignage de Jésus. S'agit-il, en ce qui concerne le témoignage de Jésus, s'agit-il du fait de témoigner de Jésus ou bien plutôt du témoignage que Jésus lui-même a rendu pendant sa vie et son ministère et après son ascension par l'intermédiaire de ces prophètes qui avaient l'esprit de prophétie, tout comme les prophètes des temps anciens. Eh bien, le contexte suggère la dernière proposition, comme l'atteste 1 Pierre 1, versets 10 et 11. Versets 10 et 11, où il est dit « C'est de ce salut que se sont informés et enquis les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui est en vous, recherchant pour quel temps et quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage d'avance
leur révélait les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, nous voyons de manière très claire que les prophètes de tout temps, ils ont eu l'esprit du Christ qui agissait en eux, d'accord? Et qui rendait témoignage. Donc, ce passage nous montre de manière assez claire que les prophètes avaient le témoignage de Jésus. Okay? Par ailleurs, en Apocalypse 1, versets 2 et 9, chapitre 12, verset 17 et chapitre 20, verset 4, l'expression témoignage de Jésus est chaque fois équilibrée de façon assez symétrique avec l'expression la parole de Dieu ou commandement de Dieu. En effet, prêtons attention à ça dans le premier passage cité, Apocalypse 1, versets 2 et 9, où il est dit « Lequel a rapporté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. » Verset 9, « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. » Et encore, le deuxième passage que nous avons cité, Apocalypse 12, verset 17, où il est dit « Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » Passage que nous allons considérer vers la fin de cette présentation plus en détail. Et notre troisième référence que nous avons citée tout à l'heure, qui est Apocalypse 20, verset 4, où il est dit, en Apocalypse 20, verset 4, « Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » La parole de Dieu est ce que Dieu a dit. Les commandements de Dieu sont les commandements de Dieu le Père. Et le témoignage de Jésus, qui est le Fils de Dieu, eh bien, est ce que Jésus a déclaré, a dit, a annoncé. La parole de Dieu, à l'époque de Jean, faisait référence à l'Ancien Testament. Et le témoignage de Jésus à ce que Jésus avait enseigné dans les évangiles et aussi par l'intermédiaire de ces prophètes et apôtres comme Paul et Pierre. C'est pourquoi Apocalypse 19, verset 10 dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. C'est-à-dire le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui confère le don prophétique aux hommes. Le témoignage de Jésus est ce qui constitue l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus, nous le répétons, est ce qui constitue, c'est la consistance de l'esprit de prophétie. Ainsi, le contexte de l'expression est la clé pour déverrouiller la signification de l'affirmation selon laquelle le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. D'accord? L'expression « le témoignage de Jésus » indique que le message que le prophète venant de Dieu apporte au peuple de Dieu n'est pas son idée. Il s'agit plutôt de la parole de Dieu, envoyée par le Christ comme son propre témoignage à l'Église, par le biais de l'esprit de prophétie. On parle d'esprit de prophétie parce que c'est le Saint-Esprit qui inspire le prophète et lui donne les moyens de prononcer les paroles du Christ et de communiquer le témoignage
de Jésus au peuple de Dieu sur la terre. En Apocalypse 19, verset 10, eh bien, nous voyons donc que ce passage est conforme. Le passage d'Apocalypse 19, verset 10, nous voyons donc qu'il est conforme à l'enseignement clair du reste du Nouveau Testament, selon lequel les prophètes dans l'Église sont distingués comme un groupe spécial au sein de celle-ci, à savoir l'Église. L'esprit de prophétie ne se réfère pas donc à tous les croyants de l'Église, mais seulement à ceux qui sont appelés par Dieu au ministère prophétique. Et ce fait est particulièrement souligné en Apocalypse 22, verset 9, où nous lisons, et très précisément versets 8 et 9, où il est dit « Et moi, Jean, je suis celui qui ai vu et entendu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je me jetai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Notez ici qu'il est dit, ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. En Apocalypse 19, verset 10, si vous vous en rappelez, les frères de Jean sont ceux qui ont le témoignage de Jésus par l'esprit de prophétie, comme nous vous le rappelons à l'écran avec le texte. Notez, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Alors que en Apocalypse 22, verset 9, il est dit, ton compagnon de service et de tes frères, les prophètes. Donc, nous voyons qu'il y a une même situation et dans la première, il est fait mention des frères de Jean qui ont le témoignage de Jésus et on appelle cela l'esprit de prophétie. Et dans la deuxième situation, eh bien, l'ange substitue témoignage de Jésus en disant tes frères, non pas qui ont le témoignage de Jésus, mais les prophètes, ce qui vient assembler véritablement témoignage de Jésus et esprit de prophétie et nous indiquer que les frères auxquels il fait référence, l'ange, sont des prophètes. Et cette notion est encore, une fois de plus, confirmée avec Apocalypse 22, verset 6, où nous lisons « Il me dit ensuite, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Jean, le révélateur, celui qui nous a transmis cette révélation de Jésus-Christ, affirme dans ce texte être l'un des prophètes, comme Paul l'a été avant lui, car Paul avait aussi ce don de prophétie. Et il a une révélation spéciale, la parole de Dieu, de la part de Dieu lui-même. Et il témoigne du témoignage de Jésus qui lui a été communiqué par un ange alors qu'il était en vision. Et cela est une référence que nous faisons à Apocalypse 1, versets 1 et 2. En effet, là nous lisons Apocalypse 1, 1 et 2, révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur, lequel a rapporté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Donc, il est clair que lorsque nous parlons de l'esprit de prophétie, nous faisons allusion au témoignage de Jésus qu'est l'action de son esprit dans la vie des prophètes et qui a inspiré leur ministère afin qu'ils puissent parler de sa part. Et lorsque ces prophètes ont agi de la sorte, l'œuvre de leur ministère, le fruit de leur ministère en matière de déclaration, cela n'est pas leur idée qu'ils ont transmise, mais ce sont les paroles
de Dieu qu'ils ont transmises. Je vous invite à bien garder ça à l'esprit. Maintenant, qu'en est-il du don de prophétie au dernier jour? La Bible nous enseigne-t-elle que ce don disparaîtra au dernier jour? Est-ce que la Bible nous enseigne que ce don se termine avec Jean sur l'île de Patmos et qu'après, il n'y en a plus? Voyez-vous, Jean le révélateur n'a jamais exprimé être le dernier des prophètes, et bien au contraire. Les apôtres ont indiqué aux croyants que ce don sera présent dans l'Église jusqu'à la fin. En effet, en Actes 2, versets 16 à 21, nous lisons « Mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et certes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes et ils prophétiseront. » Et nous vous invitons à comparer avec Joël 2, versets 27 à 31, depuis lequel Acte 2, 16 à 21 est cité. Il est vrai que Acte 2, 16 à 21 est cité par l'apôtre pour faire référence et pour expliquer ce qui s'est passé dans la chambre haute, à savoir l'effusion du Saint-Esprit. Et il cite Joël en disant que les derniers jours, mais nous sommes encore vivants, vous et moi. Ne sommes-nous pas plus aux derniers jours que ne l'étaient les apôtres? Oh oui, nous sommes plus aux derniers jours que ne l'étaient les apôtres. Donc ce texte est encore valable. Et donc nous devons nous attendre à ce qu'il y ait ce don qui soit présent. Un autre témoignage est celui qui a été rendu par Paul. En effet, Éphésiens 4, versets 11 à 14, il déclare « C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottants et emportés çà et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. » Nous avons ici les dons qui sont accordés pour que l'Église, à savoir les croyants, puissent arriver à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Autrement dit, pour qu'ils puissent atteindre la perfection. Pensez-vous qu'il soit possible d'atteindre ce niveau s'il manque l'un de ces dons? Je pense que la réponse est assez claire. Beaucoup n'ont pas de problème à ce que dans l'Église, il y ait des docteurs, des gens qui enseignent la doctrine, des enseignants, autrement dit, ou des pasteurs, qui sont d'ailleurs reconnus dans beaucoup de communautés comme étant les leaders spirituels de la congrégation. Mais notez que Paul, ici, dans son classement des dons spirituels, ne place pas les pasteurs en première position. Il place d'abord les apôtres, ensuite les prophètes. Oui, les prophètes viennent en deuxième position dans le classement qu'il nous donne. C'est dire l'importance qu'il faut, en tant que croyant, accorder au don de prophétie.
Et c'est dire combien ceux qui se nomment pasteurs doivent s'accorder avec ce don lorsqu'il se manifeste. Car autrement, cela vient invalider leur ministère. Une dernière pensée que je voudrais partager à ce propos. Dieu a fait reposer sur mes épaules une lourde responsabilité. Car j'ai la charge de mener à bon port plusieurs âmes. Et voyez-vous, j'ai encouragé tous les croyants qui sont dans ma sphère d'influence à lire les écrits d'Ellen White, que je considère comme beaucoup d'autres croyants, comme ayant vu son ministère être caractérisé par le don de prophétie. Et c'est dire combien il y a une reconnaissance de ce don et une reconnaissance du classement que l'apôtre donne par rapport au don spirituel. Donc, il est tout à fait normal qu'une église soit davantage nourrie par le prophète que par le pasteur. Un autre passage se trouve en en 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. Là, il est dit, « N'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. » L'apôtre disait aux Thessaloniciens de ne pas éteindre l'esprit. Autrement dit, ne pensez pas que l'esprit cessera d'agir. Or, c'est ce que nous faisons lorsque nous pensons qu'il n'y aura plus de prophètes. Nous sommes en train d'éteindre l'esprit. Et je tiens à clarifier ici un point. C'est que beaucoup pensent que lorsque quelqu'un a ce don, lorsque quelqu'un voit sa vie son ministère être caractérisé par l'appel prophétique, eh bien que des choses qu'il va dire peuvent être prises et d'autres doivent être laissées. Parce que, disent-ils, c'est ce qui est marqué là. Il nous faut éprouver, examiner et retenir ce qui est bon dans ce que l'individu dit et ce qui est mauvais, on le laisse. Mais mes amis, ce n'est pas du tout ce que l'apôtre est en train de déclarer ici. Et si vous avez pensé cela jusqu'à présent, vous avez fait fausse route. Et je vous le dis de manière claire et nette. Il parle ici de prophétie. Qui dit prophétie dit prophète. Du moment qu'un prophète vous annonce un certain pourcentage de vérité, mais qu'il y a un pourcentage d'erreur, et que ce pourcentage d'erreur a été présenté par ce prophète comme étant la vérité, c'est que ce prophète doit être mis de côté. Et voilà ce que l'apôtre voulait dire. Ce n'est pas, on prend ce qui est bon chez lui et on rejette ce qui est mauvais. Il dit d'examiner
et de retenir ce qui est bon. Donc, on retient ce qui est bon. Et ce qui est bon là, il s'agit de prophéties. Et ce sont des prophéties qui ont été apportées par des prophètes. Par contre, quand on va rejeter ce qui est mauvais, ce sont de mauvaises prophéties et avec les prophètes qui les ont apportées. Que cela soit clair. Je précise cela car beaucoup de ceux qui reconnaissent en Ellen White, eh bien, une certaine autorité en matière de prophétie, commettent l'erreur que je viens d'exposer à l'instant. C'est-à-dire que pour eux, il y a des choses qu'il faut retenir et d'autres qu'il faut laisser. Et c'est là une grave erreur. Car c'est soit son ministère est inspiré, soit il ne l'est pas. Car voyez-vous, Satan est un ange de lumière. Satan est un ange de lumière. Donc on ne peut pas se contenter d'accepter quelqu'un qui se présente comme ayant une inspiration particulière, alors qu'il y a un pourcentage d'erreur dans ce qui est dit. Cela n'a pas de sens. Et je déclare cela au bénéfice des croyants adventistes qui, jusqu'à présent, ont fait le filtre, ont fait le tri dans les écrits de Sir White. C'est une terrible erreur que d'agir de la sorte. Elle est aussi terrible que de rejeter totalement son ministère comme étant inspiré. Car en faisant cela, on se berce d'illusions. Oui, je l'accepte. Mais au final, oui, mais il y a ça, c'est pas bon, ça c'est pas bon. C'est soit son ministère est inspiré, soit il ne l'est pas. À vous de choisir. Il n'y a pas de demi-mesure en fait. C'est soit son ministère est inspiré, soit il ne l'est pas. Et ce pour tout prophète, pour toute personne ayant été appelée à ce ministère. Fin de la parenthèse. Ainsi, des hommes ayant exercé le ministère prophétique, comme nous l'avons vu, eh bien, ils ont clairement indiqué que ce ministère se poursuivra dans l'Église après le 1er siècle. Bien que Dieu ait pu se révéler à des individus tout au long de l'ère chrétienne, Apocalypse 12, verset 17 indique clairement que le reste du peuple de Dieu à la fin des temps se caractérise par le fait qu'ils gardent les commandements de Dieu et qu'ils ont le témoignage de Jésus. En effet, en Apocalypse 12, 17, il est dit « Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » Autrement dit, on sait que c'est l'esprit de prophétie. Notez une chose intéressante ici. C'est que ce passage est à mettre en parallèle avec Apocalypse 14, verset 12, où il est dit que les saints sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. La différence ici, en plus de la foi, Apocalypse 14, verset 12, nous parle de la foi et non pas du témoignage, ce qui est quelque chose d'assez différent, bien que pas très éloigné du témoignage. Eh bien, il est précisé ici qu'ils ont le témoignage. On ne dit pas qu'ils gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, bien que ce soit le cas, mais on précise qu'ils gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus.
Et lorsque vous étudiez ce terme, le terme qui est traduit par on ici, le terme grec, eh bien, vous verrez que la signification, en fait, dans ce contexte, c'est qu'ils en disposent, en fait. C'est que ce don est présent parmi eux et se manifeste. Donc, ce passage, à lui seul, vient expliquer, en plus de tout ce que nous avons dit, que à ce moment-là de l'histoire de l'Église se manifestera le don de prophétie comme autant d'autrefois. Et que cela sera disponible, présent parmi le peuple à ce moment-là. Mais quand ce moment-là commence-t-il? Eh bien, considérons l'époque de l'Église du reste. Lisons Apocalypse 12, versets 13 et 14, où il est dit « Or, quand le dragon vit qu'il avait été précipité en terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Mais deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert en son lieu, où elle fut nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. » Pour savoir quand se situe, du point de vue chronologique, l'Église, le reste dont il est fait question ici, eh bien, en Apocalypse 12, 17, nous devons savoir quand commence cette période prophétique d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, et quand elle se termine. Parce que c'est après cette période qu'il est fait mention du reste, et notamment que c'est à ce moment-là que va se manifester le don de prophétie. Eh bien, nous allons rapidement étudier cela pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec cette prophétie. Un temps des temps et la moitié d'un temps, que l'on trouve en Daniel 7, verset 25, et 12, verset 7, et Apocalypse 12, verset 14. 42 mois, Apocalypse 11, verset 2, 13 et 5, et 1260 jours, Apocalypse 11, verset 3 et 12, verset 6. Eh bien, ces trois descriptions sont en réalité une seule et même période de temps. En effet, selon la règle d'interprétation contenue en Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6, un jour prophétique équivaut à une année littérale, à savoir 360 jours dans le calendrier hébraïque. Et donc, pour chacune de ces descriptions, la première, un temps équivaut à un an, soit 360 jours, des temps 2 ans, soit 720 jours, la moitié d'un temps 6 mois, soit 180 jours, ce qui nous donne 3 ans et demi, soit 1260 jours prophétiques ou années littérales. Rapidement, en ce qui concerne les 42 mois, eh bien, un mois équivaut à 30 jours, 42 mois à 1260 jours. C'est simple, c'est des produits en croix que nous faisons. Donc, ce qui nous donne 1260 jours prophétiques ou années littérales en ce qui concerne les 42 mois. Et pour les 1260 jours, eh bien, tout simplement, il s'agit de 1260 jours prophétiques ou années littérales. Ces 1260 années font référence à la période de suprématie de la papauté, la petite corne de Daniel 7, ainsi que la bête montant de la mer d'Apocalypse 13, entre le 6e siècle et le 17e siècle. En 538 après Jésus-Christ, le général Bélisère élimine la dernière des 3 tribus, les Ostrogoths, qui s'opposaient au pape, ce qui permit à la papauté d'établir pleinement son pouvoir. Mais en 1798, le général Berthier amena le pape en captivité, ce qui fut l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse 13, verset 10. Donc, ces 1260 années, un temps, des temps et la moitié d'un temps,
commence en 538 et termine en 1798, date à laquelle commence, non pas la fin des temps, mais très précisément le temps de la fin, comme cela est déclaré en Daniel. Le livre de Daniel nous parle du temps de la fin, et c'est à ce moment-là que commence ce temps de la fin, à savoir le dernier segment de temps de l'histoire. De ce fait, lorsque Apocalypse 12, 17 nous parle, nous dit que le reste, ils gardent les commandements de Dieu et ils ont le témoignage de Jésus, eh bien, cela fait, il nous faut compter à partir de cette période-là. À ce moment-là, Dieu va susciter un peuple dont la caractéristique sera qu'ils garderont les commandements de Dieu. Lesquels est-ce? Eh bien, les 10 paroles, les 10 commandements. Mais qu'aussi, en leur sein sera manifesté le don de prophétie. Parlons un peu du don de prophétie et du genre. Il est évident en outre que le don de prophétie n'était pas limité aux hommes, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, car il y avait des prophétesses telles que Déborah, Hulda et les 4 filles de Philippe, comme nous pouvons le lire, premièrement en Juges 4, verset 4. En ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, jugeait Israël. De Chroniques 34, verset 22, nous dit également, Ilkija et ceux que le roi avait désignés allèrent vers Hulda, la prophétesse, femme de Shallum, fils de Tokaf, fils de Hasra, gardien des vêtements, etc., etc. Donc, là encore, prophétesse, femme. Acte 21, 8 et 9. Le lendemain, Paul et nous qui étions avec lui, étant partis, nous vînmes à Césarée et étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7 diacres, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, le don de prophétie n'est pas limité au genre masculin. Un autre point, et qui nous permettra ensuite de déboucher sur la conclusion, c'est que nous allons considérer le don de prophétie et le canon biblique. Les auteurs de la Bible font référence à plus de 20 de leurs contemporains qui ont exercé le don de prophétie, bien que leur message n'ait pas été incorporé dans le canon de ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Considérons quelques-uns d'entre eux. Premièrement, en 2 Samuel 7, verset 2, le roi dit à Nathan, le prophète, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'Arche de Dieu habite sous une tente. » Une question. Où se trouve le livre de Nathan le prophète dans la Bible? Nulle part. De Chroniques 9, verset 29. Quant au reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan le prophète, dans la prophétie d'Achija, le Silonite, et dans la vision de Jéhido, le voyant, touchant Jéroboam, fils de Nébat? Dites-moi, où se trouve dans nos Bibles le livre d'Achija ou de Jéhido? Nulle part. Nous ne les avons pas. Un autre passage. Acte 11, versets 27 et 28. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine par toute la terre,
ce qui arriva en effet sous Claude César. Et en Actes 21, 10, on fait à nouveau référence à ce Agabus. Il n'était pas seul. Il y avait des prophètes à l'époque qui a suivi la mort et la résurrection de Christ après la Pentecôte. L'Écriture nous dit qu'il y avait des prophètes, dont un qu'on nomme Agabus. Une question. Où sont consignées toutes les paroles de ces hommes qui étaient prophètes dans la Bible que nous avons? Nulle part. Pourquoi toutes les paroles de ces prophètes ne sont-elles pas contenues dans la Bible? Telle est la question que nous pourrions nous poser arriver à ce stade. Eh bien, une grande partie de la réponse se trouve peut-être, pour ne pas dire certainement, en Jean 21, verset 25. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 21, verset 25, où il est dit, « Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on en écrirait. Amen. » Jésus a exercé son ministère pendant 3 ans et demi. On pourrait comprendre qu'il s'agit ici de ces 3 ans et demi de ministère. Mais on pourrait également comprendre qu'il s'agit de ces 33 ans et quelques d'existence sur la terre. Le point que nous voulons établir ici, c'est que Jésus est le personnage central de la Bible. Pourtant, toute son œuvre n'est pas contenue dans les évangiles. Pourquoi? Eh bien, par manque de place. Par manque de place. Car les évangiles contiennent l'essentiel de ce dont nous avons besoin de savoir concernant la vie de Jésus. Et d'autres éléments, d'autres clarifications sont venues être apportées par les apôtres de manière à expliquer certains points. Et là encore, nous avons l'essentiel. Dieu pense. Nous pourrons dire ici que Dieu a pensé à nos maisons. Imaginez-vous la quantité d'ouvrages qu'il aurait fallu stocker pour retracer toute la vie de Jésus. Dieu nous a donné l'essentiel, mes amis. Et les évangiles, donc, contiennent l'essentiel. Et il en est de même pour le reste de la Bible. La Bible contient l'essentiel de ce dont nous avons besoin pour notre salut. Pourtant, nous venons de voir qu'elle ne contient pas toutes les paroles prononcées par les femmes et les hommes ayant eu le don de prophétie. En d'autres termes, l'absence de leurs paroles dans le canon biblique ne diminue en rien l'inspiration de leur ministère. Les paroles que ces femmes et ces hommes ont prononcées sous l'inspiration de Dieu, eh bien, elles étaient tout autant la parole de Dieu que nous lisons en Jérémie, en Ésaïe, qui, elles, sont consignées dans la Bible, mais les leurs ne l'étaient pas. Ceux qui aiment à diminuer l'inspiration d'Ellen White, étant donné que ces écrits ne sont pas dans le canon biblique, ferait mieux de prêter attention aux paroles suivantes.
1 Corinthiens 14, verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Nous disons cela car parfois, un certain nombre d'adventistes, eh bien, considèrent que l'inspiration d'Ellen White est inférieure à celle des auteurs que nous lisons dans la Bible. Mais rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure, les textes que nous avons vus. Il ne s'agit pas de leurs propres idées, mais du témoignage que Jésus rend. Et soit le ministère est inspiré, soit il ne l'est pas. La Bible contient l'essentiel de ce dont nous avons besoin pour notre salut, comme nous l'avons dit. Mais aujourd'hui encore, beaucoup arrivent mal, voire pas du tout, à comprendre l'essentiel du message biblique. C'est la raison pour laquelle Dieu suscite des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, et qu'il les place, tous ces ministères, il les place non pas dans la Bible, mais en marge de la Bible, afin d'expliquer le message biblique au lecteur. Et c'est comme ça que nous considérons le don de prophétie, tout comme le don du pastorat, le don d'enseignement. Un apôtre est celui qui est envoyé avec un message. Un prophète est celui qui parle sous l'inspiration. Un pasteur est celui qui va prendre soin du troupeau. Un enseignant va se contenter d'enseigner la doctrine. Tous ces dons, et l'évangéliste, quant à lui, va annoncer l'évangile, d'accord? Le salut, pour gagner des âmes. Et tous ces dons ont un rapport, un point en commun. C'est qu'il y a l'enseignement, il y a la parole de Dieu. Eh bien, nous avons l'essentiel de l'enseignement qui est contenu dans la Bible. La Bible est suffisante pour établir tout point de doctrine en ce qui concerne le salut de notre race déchue. Mais est-ce que pour autant, il faille écarter de la marge de la Bible les dons que Dieu a placés pour aider les lecteurs, tout comme il a placé Philippe sur le chemin de l'eunuque éthiopien afin de le guider dans sa compréhension du passage qu'il lisait? Je pense que la réponse est assez évidente. Si nous écartons les dons que Dieu place en marge de la Bible pour expliquer celle-ci, nous devons aussi reprocher à Dieu d'avoir envoyé Philippe à l'eunuque éthiopien. Oh oui, mes amis. Or, malheureusement, c'est ce que beaucoup font en rejetant les dons. Certains ne veulent pas du tout entendre parler de pasteurs. Oh oui, nous passons de pasteurs. Nous n'avons pas besoin de pasteurs. Et d'autres, et peut-être les mêmes d'ailleurs, qui sait, Dieu sait, ne sont pas tellement en phase à ce qu'il y ait en marge le don de prophétie qui leur indique et qu'il met en valeur les passages de l'Écriture qu'ils voudraient ignorer. Toutes ces personnes qui agissent de la sorte, si elles vivaient à l'époque de l'eunuque éthiopien, auraient reproché à Dieu d'avoir envoyé Philippe pour aider l'homme, car ils rejettent aujourd'hui ce que Dieu leur envoie pour leur faire comprendre cet essentiel qu'ils n'ont pas compris.
Rendons-nous en Ésaïe 8, verset 20. Là, il est dit, à la loi et au témoignage. Et si le peuple ne parle pas ainsi, point d'aurore pour lui. Ici, le Seigneur nous fait comprendre que si nous ne prêtons pas attention à la loi, cela fait référence aux écrits de Moïse, desquels font partie ou ont été retranscrits les 10 commandements, qui sont l'écriture même de Dieu, et le témoignage des prophètes. Si nous ne prêtons pas attention à ces conseils, c'est-à-dire que si nous marchons sur une voie et que Dieu suscite un don, Dieu inspire quelqu'un pour nous expliquer que la voie sur laquelle nous marchons n'est pas la bonne, et que cette personne que Dieu inspire se base sur la Bible pour nous dire que la voie sur laquelle nous marchons n'est pas la bonne. Parce que les prophètes, c'est ce qu'ils font. Nous pourrions avoir une série d'études pour vous montrer que une bonne partie de ce que les prophètes de l'Ancien Testament faisaient, il y avait des références à ce que Moïse avait dit. Et il n'en sera pas différent aujourd'hui. Les véritables prophètes feront allusion à ce qui est marqué dans la Bible, parce qu'ils sont soumis, leur esprit est soumis à ce qui était avant eux. Eh bien, si nous ne prêtons pas attention, nous ne pourrons pas, mes amis, voir la lumière resplendir sur nous. Nous ne pourrons pas arriver à la connaissance de la vérité si nous éteignons l'esprit, si nous négligeons le témoignage de Jésus. Quel esprit de prophétie! Et la raison pour laquelle beaucoup aujourd'hui négligent, c'est parce qu'ils sont décrits. C'est pour cette raison est décrite par Jésus en Jean 7, verset 17, que je vous cite. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui désire sincèrement faire la volonté de Dieu, autrement dit, sera éclairé par Dieu et sera capable d'évaluer convenablement les affirmations d'autrui, notamment ceux qui viennent à lui pour l'enseigner. La condition préalable pour recevoir la lumière est que le chercheur de vérité, eh bien, soit disposé à suivre la lumière qui peut lui être révélée. Mais si nous avons déjà des préjugés, ou si nous n'avons pas envie de faire la volonté de Dieu à 100%, mais juste à 99%, et que nous voulons garder une petite parcelle pour nous, nous ne serons jamais en mesure de pouvoir juger objectivement si ce qui nous est présenté est la vérité ou pas. Jamais. Nous avons besoin de toute la lumière que Dieu a fait briller sur nous. Surtout de la plus petite lumière qu'est le don de prophétie, alors que les yeux de notre entendement ne sont pas encore en mesure de saisir la grande lumière qu'est la Bible. Et c'est dans ce sens que Ellen White écrivit en Évangélisé, page 234.2, on a accordé trop peu d'importance à la Bible. Aussi, le Seigneur a-t-il suscité une plus petite lumière
le don de prophétie agissant dans ton ministère, nous précisons, pour conduire hommes et femmes vers la plus grande lumière qui soit. Et là, cela fait référence à la Bible. Nous avons besoin de toute la lumière, mes amis. Lequel d'entre vous, s'il a ses yeux qui ne sont pas encore en mesure de pouvoir être exposés au soleil, du fait qu'il est resté trop longtemps dans une cave, rejettera l'aide d'une petite lumière qui l'aidera et le préparera à se rendre dehors afin de pouvoir supporter la lumière du soleil. Lequel d'entre vous? Si vous voulez vraiment sortir de votre cave dans laquelle vos yeux ont été habitués aux ténèbres, vous ne rejetteriez jamais l'aide d'une petite lumière qui vous aidera et vous préparera à pouvoir vous tenir dehors à la lumière du soleil, la plus grande lumière que notre planète connaisse. Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne le don de prophétie. Et c'est exactement comme ça que nous le percevons. En conclusion, Apocalypse 19, verset 10, ainsi qu'Apocalypse 22, versets 6 et 9, donnent au peuple de Dieu qui vit dans les derniers jours de l'histoire de la terre l'assurance que Dieu prendra soin de lui et le guidera par l'intermédiaire du Saint-Esprit agissant sur eux et sur ceux qui sont appelés à la fonction prophétique, comme ce fut le cas pour le peuple de Dieu autrefois. Cependant, ce n'est pas seulement la manifestation du don prophétique en leur sein, mais aussi leur fidélité au message prophétique qui sépare le peuple de Dieu des infidèles au moment de la fin des temps. Oui, car nous pouvons disposer de quelque chose, mais le rejeter. Les Juifs disposaient à une certaine époque de la présence de Jésus. Mais qu'en ont-ils fait? Ils ont tout fait pour l'éliminer. Donc ce n'est pas tout de l'avoir. Encore faut-il le garder. Car on ne peut pas dire vraiment que vous avez quelque chose si en réalité vous le rejetez. Ellen White a écrit dans de nombreux domaines: l'éducation, la santé, la religion, sur des domaines encore divers en matière d'organisation, de finances. Et pour avoir lu une quantité importante de ses écrits, je peux vous dire que il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser qu'il y avait là une inspiration divine, notamment en ce qui concerne les enseignements du plan du salut et la description du caractère de Dieu. Et voyez-vous, cette expérience qui a été la mienne, je prie afin qu'elle soit aussi la vôtre, c'est-à-dire une expérience de recherche sincère et authentique de la vérité, sans préjugés, de manière à voir
que véritablement, il y a là une inspiration. En conclusion, que dirons-nous? J'aimerais amener votre attention sur 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, où il est dit ici, « Puis le matin, ils se levèrent de bonne heure et sortirent vers le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint là et dit, « Juda et vous, habitants de Jérusalem, écoutez-moi, croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez en sûreté. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. » Bien-aimés, personnellement, j'ai pris la décision de réussir ma vie avec l'aide de Jésus-Christ. Et pour cela, je ne compte rien rejeter de ce que Jésus-Christ désire me confier pour réussir ma vie. Et c'est pour cela qu'ayant reconnu son action dans le ministère d'Ellen White, eh bien, j'ai résolu de pouvoir accepter cela comme étant l'œuvre de Dieu. Et c'est ce à quoi je vous invite également. Si vous désirez réussir votre vie, à prêter attention aux conseils inspirés. Car Dieu nous aime tellement qu'il désire, il nous aime tellement qu'il nous a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il nous a donné tout le ciel avec son Fils. Et nous ne pouvons pas, si nous voulons répondre à cet amour, nous ne pouvons pas rejeter une partie de ce que le ciel a pour nous. Notamment le don de prophétie, quand il se manifeste. Puisse Dieu nous aider dans nos recherches et puisse nos cœurs sincères et désireux de connaître et de faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, eh bien, puisse être conduit sur un chemin totalement éclairé du début à la fin. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je vous invite à pouvoir prier afin de conclure. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire en ce qui concerne le don de prophétie et la révélation et la place que ce don occupe par rapport à la révélation. Et nous te remercions, tendre Père céleste, de nous avoir donné Jésus pour notre salut. Nous te remercions également pour les dons que tu as faits à ton Église, d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et docteurs, qui dans les siècles passés, eh bien, ont instruit ton Église dans les voies du salut. Et tu désires qu'il en soit encore de même en ce temps de la fin et jusqu'à la fin des temps pour que ton peuple soit, eh bien, conduit, amené, ramené sur les sentiers d'autrefois, dans les enseignements, Seigneur, que tu nous as confiés. Alors, aide-nous, notre Père Céleste, à avoir des cœurs sincères, des cœurs désireux de connaître et de pratiquer toute ta volonté, de sorte que nous soyons en mesure de pouvoir accepter la lumière, quelque petite qu'elle soit. Eh bien, aide-nous, Père, afin que nos pas soient
dirigés, nos pas se trouvent et soient placés sur le bon sentier, le sentier qui amène à toi. Alors, bénis chacun d'entre nous et c'est la prière que nous faisons monter vers toi. Au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.